Bonjour, nous allons faire un tirage qui nous a été demandé. Ça traite du mensonge. Et comment dire, mais nous allons développer parce que où commence la vérité, où finit le mensonge, qu'est-ce que la vérité? Nous n'en savons rien. C'est tellement une question d'ordre au niveau absolu, on ne peut pas dire. Alors, nous allons poser la question, m'a-t-il ou m'a-t-elle déjà menti? Et nous allons demander à quel sujet, nous allons voir le contexte, est-ce que ça peut se reproduire? Vous aurez 3 choix possibles, nous allons nous aider de 2 tarots pour nous éclairer. Et vous pouvez mettre la vidéo en pause, nous allons commencer par le premier choix. Alors, m'a-t-il ou m'a-t-elle déjà menti? Nous allons mettre les 2 autres de côté. M'a-t-il ou m'a-t-elle déjà menti? Premier, deuxième ou troisième choix, nous commençons par le premier choix. Qu'est-ce que les tarots veulent nous dire? M'a-t-il ou m'a-t-elle déjà menti? Si cette personne, savoir ce que c'est que le mensonge, si cette personne, nous avons des échanges, la personne semble être ouverte et ne pas avoir de choses à cacher, parce que vous connaissez déjà son passé, parce que vous savez ce qu'il y a à savoir. Donc je pense que déjà, puisque la notion de mensonge est assez vague, où commence le mensonge, est-ce qu'il faut qu'il soit conscient ou inconscient, nous avons quand même une équité dans le fait de partager et qu'il n'y ait pas de choses mentir, où elle peut vous cacher des choses peut-être où elle n'a pas eu envie de vous en parler, mais nous n'avons pas de mensonge à proprement dit avec un 6 de coupe. C'est un échange équitable de confiance avec l'autre. Et ça va très loin. Cette personne va très loin dans le fait d'avoir confiance en vous. Elle est en confiance, cette personne est en confiance. Elle ne se sent pas prisonnière de quelque chose. D'ailleurs, le chat est à côté d'une cage. Il y a un oiseau probablement dedans. On ne le voit pas, à moins qu'il l'ait mangé. S'il avait pu y avoir une idée de mentir ou de ne pas dire la vérité ou de cacher quelque chose, ce serait en rapport avec le fait d'avoir rempli une mission ou pris les devants ou pris votre place ou comment dire, que cette personne se soit par elle-même sortie d'affaire et on élude, c'est-à-dire qu'elle ne vous en parlera pas parce qu'elle se sera débrouillée toute seule ou elle aura résolu quelque chose toute seule, cette personne, sans passer par vous. On ne peut pas parler de mensonge, c'est dans ces domaines-là qu'elle n'irait pas. Vous savez le principal, on n'a pas de mensonge, pour l'instant, dans ce tirage, on n'a pas de mensonge. Alors, je vais... Pourquoi est-ce que ne vous ment pas? Alors, parce que nous n'avons pas de mensonge. Ben, il faudrait qu'elle cherche. Si elle avait quelque chose à vous cacher, il faudrait qu'elle cherche parce qu'elle n'a pas grand-chose à vous cacher. Il faudrait qu'elle les invente ou qu'elle invente des choses ou qu'elle invente des... Mais elle ne cherche pas à inventer. Hein. Elle a d'autres comment dire, d'autres préoccupations que d'avoir à vous mentir. Hein. Sur l'extérieur, je ne sais pas. Est-ce que cette personne ment à d'autres personnes? Non. Elle est droite. C'est une personne qui est droite. Alors. J'ai rien à poser de particulier parce que nous n'avons pas de mensonge dans ce tirage. Je vais regarder ces 3 cartes. C'est quelqu'un qui n'aime pas que les choses soient, comment dire, pas embourbées, mais que ce soit caché. Ce sont les nuages qui soient. Elle n'aime pas que les choses soient cachées. Elle aime savoir où elle va, où elle met les pieds avec quelqu'un. Et parce que sinon, ce serait pour elle extrêmement... ça la tourmenterait de ne pas avoir de clarté. Pour elle, et comme pour les autres, elle n'a aucune idée de quelque chose de faux. C'est pas dans sa nature. Donc, on n'a pas besoin de... puisque nous y sommes, nous allons demander
qu'elle pense de vous. Nous avons quelqu'un, elle est proche de vous. Il y a de la confiance. Hein. Il y a de la confiance. Elle ne veut pas vous perdre, de toute façon. Elle fera tout pour vous satisfaire. Mais tout, pas le mensonge. Pas le mensonge. Je m'avance, mais je ne ressens pas de mensonge. Vous vous entendez bien, que vous soyez en couple, nous avons de la bonté. Que vous soyez en couple, que ce soit un ami, il y a une belle entente. Donc nous allons passer un autre tirage au numéro 2. Alors, deuxième choix. Alors, cette personne m'a-t-elle déjà menti? Toujours avec cette notion du mensonge qui soit un véritable mensonge quand on n'est pas franc avec quelqu'un, quoi. Non, elle est juste dans ce qu'elle pense. Elle aime que les choses soient claires. Nous n'avons pas d'idée de mensonge et c'est une personne qui est attachée à vous. Nous allons le regarder. Alors nous avons deux tirages déjà où nous n'avons pas de mensonge. Le fait d'être heureux ou heureuse, d'être épanouie, elle n'a pas nécessité de mentir. Il n'y a pas de nécessité de mentir. Alors je vais me demander avec ces cartes pourquoi, qu'est-ce qui se passe chez ces personnes, comment est-ce qu'elle est de constitution, parce qu'elle n'a pas de nécessité de mentir, il y a de l'amour, elle aime que ce soit juste et elle aime que les choses soient claires. Bon, nous avons l'idée d'une santé mentale, d'une force, d'une patience, d'une santé mentale de quelqu'un qui est bien structuré dans sa tête. C'est un esprit léger, bien structuré, ce que je pensais dans sa tête justement avec les étoiles, très élevé, la notion de mensonge lui est étrangère, J'allais le dire en même temps que le vaisseau, je me suis posé la question vaisseau. C'est une notion qui lui est étrangère et qui n'est pas... Qu'est-ce qu'on peut dire de tous les deux, vous par rapport à cette personne? Nous avons de la tendresse. Et ça va durer. Voilà. Donc nous n'avons pas d'idée de mensonge dans ce deuxième choix. Nous allons regarder le troisième choix. M'a-t-il ou m'a-t-elle déjà menti? Hop. M'a-t-il ou m'a-t-elle déjà menti? Ça peut être... on peut ne pas vous dire la vérité. Dans certains cas, surtout lorsqu'il y a des choses d'importance, elle ne vous dira peut-être pas ce qui se passe exactement. Voilà, c'est pas une notion de mensonge, c'est une notion de... Peut-être qu'elle ne vous dira peut-être pas exactement ce qui se passe. Bon, je m'avance un peu parce que faut que je voie les autres cartes. Oui, parce que elle peut ne pas être d'accord avec vous ou ne pas avoir été d'accord avec vous. Elle peut en avoir discuté franchement, mais si vous n'avez pas trouvé d'accord, eh bien, elle fera quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est une notion de mensonge. Elle fera quelque chose à l'encontre de votre opinion. Si vous n'êtes pas d'accord, elle fera ce qu'elle a décidé. Eh bien oui, ça confirme. Et elle ne vous en parlera pas. Voilà. Dans ce contexte-là, si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, que vous n'avez discuté, vous n'avez pas débattu, eh bien, elle prendra la décision de faire ce qu'elle a décidé seule, sans vous en avertir. Parce que elle estimera que vous n'êtes plus concerné
parce qu'elle, elle aura décidé, elle pensera que c'est juste de faire comme elle a décidé. À quel sujet? Ça peut être au niveau affectif. Alors, je vais le mettre comme ça. Au niveau affectif. Pour ne pas perdre quelque chose. Elle peut vous mentir, dans ce contexte que nous avons, pour ne pas perdre quelque chose, parce qu'elle estimera que si elle ne le fait pas, elle va y perdre. Donc, elle ne veut pas perdre. Elle peut se retrouver acculée dans un contexte où elle sera amenée à faire certaines choses. C'est pas habituel, mais elle sera obligée d'en passer par une certaine tactique pour défendre des intérêts ou pour défendre quelque chose qui lui tient à cœur, hein, parce que nous sommes quand même aussi avec des couples. Et là, nous avons un 9 de bâton. Elle mettra tout en œuvre parce que ce sera l'ultime façon qu'elle aura de protéger quelque chose auquel elle tient. Et elle ne vous en parlera pas si vous n'êtes pas d'accord. Elle saura que, ou si elle sait que vous ne serez pas d'accord, parce que si elle vous connaît suffisamment. Est-ce que ça va prêter à conséquence? Ça peut accélérer les choses. Et c'est peut-être judicieux qu'elle fasse de cette façon, parce qu'au moins les choses vont avancer. Sinon, avec ce dilemme, les choses n'avanceraient pas. Donc elle prendra la décision seule de faire quelque chose. Est-ce que ça peut se reproduire? Oui. Oui, ça peut se reproduire. Elle prendra une décision froide, pesée, et elle n'attendra pas que vous veniez... Alors, qu'est-ce qu'on veut dire sur cette personne? Donnez votre accord, parce qu'elle n'attendra pas de vous que vous donniez votre accord. Qu'est-ce qu'on veut savoir sur cette personne? Bon, c'est quelqu'un qui aime échanger, qui veut... Nous avons l'idée aussi de rapidité, qui aime que ça aille vite, que les choses soient réglées, qu'il y ait des échanges, mais pour autant, et puis que ça aille vite, hein, de toute façon. Elle n'a pas envie de se compliquer la vie plus que cela. Elle aime bien régler les affaires, et il ne faut pas que ça traîne. Voilà, faut pas que ça traîne. Voilà, décision, il ne faut pas que ça traîne. Nous sommes bien dans l'ensemble, ça répond bien à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que l'on peut vous dire sur votre couple, quel que soit ce couple, hein, frère ou sœur, ou ami amant, ou... Eh bien, nous avons, je dis le mot couple, eh bien, nous avons couple. Vous pouvez vivre sous le même toit, partager bonheur. Bon, alors... pas de problème, hormis le fait qu'elle prenne la décision quand elle estime que c'est judicieux, elle le fait. Voilà, nous étions avec le 3e choix. À bientôt.